On va, on va maintenant enchaîner avec un dernier retour d'expérience. Et pour cela, je vais appeler Laurent Marchal, qui est gérant de EDS, études et dimensionnement de structures. Bonjour et bienvenue. Là, on va pas se battre avec les micros. Hein. On va pas se battre avec les micros. Ah, mais vous n'êtes pas venu seul. Bah, c'est parfait ça. Vous êtes venu avec. Ah oui, c'est vrai. Parfait. Bah voilà, donc finalement. Alors, je vous laisse la main sur votre présentation ou dites-moi. Ok, on y va. Donc, présentez-vous rapidement. Dites-nous ce que vous faites, où vous êtes, et puis ensuite la présentation. Donc, je m'appelle Laurent Marchal. Si on peut tenir en un quart d'heure. Oui, mais de toute façon, on va aller plus vite. Puis il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Merci. Donc, je suis gérant du bureau d'études structure EDS, spécialisé plus particulièrement dans le béton armé. On fait un peu de métal et de bois en prédimensionnement. On fait essentiellement du logement collectif pour des promoteurs privés. On fait également aussi tout ce qui est ouvrage public, bâtiments publics, écoles, gymnases, par des concours d'architectes. Voilà. Donc je suis venu avec Sébastien Mouton, qui est un de mes collaborateurs et qui a travaillé sur le dossier qu'on va vous présenter. Donc à savoir, à l'inverse des deux projets précédents, qui est un dossier de consultation, donc un avant-projet, destiné à consulter des entreprises et à monter le dossier après en exécution. Donc le projet, c'est un projet, vous allez comprendre tout de suite pourquoi il a été choisi, c'est un projet simple. C'est un projet de 26 logements locatifs en R+2 sans sous-sol. L'objectif d'avoir choisi ce projet-là, c'est parce qu'on ne voulait pas justement avoir des problèmes techniques à gérer, mais plutôt les problèmes liés au BIM. C'était une première pour vous? Alors, nous, on avait déjà sur une agence, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas dit, en fait, le siège est sur Annecy, on a une agence à Clermont et à Bordeaux. Donc, sur Annecy, on avait déjà géré un projet avec Nexity, pareil, en phase DCE uniquement, c'est pas aller au-delà, puisque le souhait était de s'arrêter à la consultation. Donc, c'était pas une première, mais c'était une première sur la région et sur l'agence de Clermont. Bon, vous voyez, aujourd'hui, dans la plupart des retours d'expérience, tout le monde démarre. Hein, c'est un message important aussi de se dire, il ne faut pas se sentir largué par avance. Tout le monde est en phase d'apprentissage, de test and learn. Hein, mais voilà, vous en faites partie également. Donc, le projet était initié par Bouygues Immobilier, maître d'ouvrage. Donc, dans l'équipe, l'architecte BBA, Benjamin Bernard, accompagné d'Isobase en économiste, Berga en fluide et Vision géomètre. Voilà, pour la présentation de l'équipe. Donc, pourquoi ce projet en BIM? Donc, Bouygues Immobilier, forcément, promoteur bien connu de tout le monde, et aussi dans cette démarche de développement du BIM en interne. Leur souhait, c'est d'y aller par étapes. On ne peut évidemment pas passer de ce qu'on faisait avant à de la maquette et du BIM d'un seul coup. Donc l'idée, c'était de partir d'une charte fixée avec des objectifs de renseignements donnés sur la maquette. Et d'arriver à échanger comme on le faisait, comme on aurait fait un BIM, un DCE traditionnel, comme on le faisait avant, mais essayer de le transformer sur de la maquette et sur des échanges. Parce que l'objectif, c'était de sortir un produit dans un délai, évidemment, mais c'est de voir sur le long terme. Il faudra plusieurs dossiers pour arriver à mettre la charte graphique et autres au point, pour échanger entre les différents intervenants. Donc voilà, l'objectif premier était effectivement de partir d'un projet simple et de développer... Une précision, c'est que Bouygues était mandaté en maîtrise d'ouvrage par un bailleur social, c'est ça? Oui. Qui n'avait pas, lui à l'origine... Non, qui n'a pas demandé. En fait, le projet aurait été, pour Bouygues ou pour un autre, c'était ce projet-là qui avait été choisi. D'accord. Donc, comment s'est organisé? C'est ce que je vous disais juste précédemment. On a fonctionné exactement de la même manière que quand on faisait un DCE classique, sans utiliser à l'époque le BIM. Faut savoir que j'ai cité les membres de l'équipe précédemment. On a l'habitude de travailler ensemble. On a déjà monté de nombreux dossiers. Donc, on sait la méthode de travail de chacun. On sait sur quel logiciel on travaille, qui évidemment ne sont pas les mêmes. On sait les besoins des uns et des autres. Donc, ça a permis, avec un projet simple, de pouvoir justement essayer de se concentrer un peu plus sur cette fameuse maquette, sur ces fameux fichiers IFC,
et d'aller au-delà pour arriver à faire des échanges et essayer de construire quelque chose, puis d'obtenir du résultat surtout. Vous vous connaissiez tellement bien, ça veut dire que vous n'avez pas eu besoin de BIM manager sur le projet ? Alors, on a eu un BIM manager, quand même, mais qui, à un moment donné, s'est quand même posé la question de son rôle. Parce qu'en fait, les échanges, effectivement, on les faisait naturellement entre nous. Donc lui avait quand même un petit peu ce rôle de coordination, de centraliser les maquettes, d'essayer de voir un peu les interactions et les problèmes qu'il pouvait y avoir. Mais c'est vrai ce qu'on a fait aussi en retour d'expérience toute l'équipe avec Bouygues Immobilier, et c'est vrai que lui-même l'a dit, il s'est bien rendu compte que l'équipe avait l'habitude de bosser ensemble et n'avait pas eu forcément besoin de lui. D'accord. Encore une fois, c'est un projet simple, voilà. Et on se connaissait. Je pense que ça a joué un grand rôle dans le développement de ce dossier-là. Mais l'idée, c'est aussi après, avec ces mêmes équipes, de pouvoir aboutir sur des dossiers plus compliqués et puis petit à petit d'intégrer des problèmes de technicité où effectivement l'intérêt de la maquette et puis notamment pour les fluides avec l'interférence de la structure auront un réel intérêt. Alors, n'hésitez pas à couper Laurent si vous avez des compliments. J'ai le micro, je le garde. Et il y en a deux, attention. Ouais. Je pense ça. Donc ça, c'est un exemple, vous voyez, du projet de la maquette qui a été sortie. Donc vous avez la maquette de l'architecte sur la gauche, la maquette structure sur la droite. On se rend bien compte que techniquement, c'est pas un projet compliqué. Ce qui nous a pris du coup plus de temps, par exemple, typiquement pour la structure, c'est un projet en briques. Donc il a fallu au niveau des dalles représenter les planels en briques, il a fallu mettre les chaînages à l'intérieur de ces planels en briques. Enfin, c'est des éléments qu'on ne faisait pas traditionnellement, on ne rentrait pas dans ce détail-là. Aujourd'hui, effectivement, sur un projet simple, on se rend compte qu'en termes de temps passé en dessin, c'est beaucoup plus long. C'est beaucoup plus long sur quelque chose qui, malgré tout, reste simple. Donc, en termes de retour d'expérience, donc étant donné qu'on avait l'habitude de travailler ensemble, ça, comme je le disais, ça a facilité les échanges. Le choix de ce projet-là, simple, évidemment, a été dans le bon sens. Ce projet ne sera pas suivi en BIM au stade de l'exécution. Pour l'instant, la majeure partie des demandes qui nous ont faites, c'est que pour de l'avant-projet. D'accord. Juste pour recadrer un peu les choses, j'avais fait former tous mes collaborateurs en 2016 au BIM. D'accord, bon, intéressant. Pour essayer d'anticiper un peu, puis voir... Sur une solution, sur le processus? Non, en fait, on travaille sur Allplan, Nemetschek. Donc, tout le monde est parti en formation chez Allplan pour voir comment... Alors, on travaillait déjà en structure de bâtiment, ce qui a été dit tout à l'heure, pour voir comment on pouvait passer de l'un à l'autre, mettre en place notre assistant pour après réutiliser toujours les mêmes outils, voir comment on peut, comment il faut avancer pour évoluer. Donc aujourd'hui, on dessine, entre guillemets, on fait des maquettes sur tous nos projets, même si on n'en a pas forcément besoin, mais pour se roder à l'exercice. Mais faut pas penser, parce que j'entends beaucoup depuis le début, maintenant on va plus avoir de problème, on va résoudre toutes les interactions qu'on avait avant. Ça fait 25 ans que je fais du bâtiment, on savait travailler il y a 25 ans, on savait travailler il y a 20 ans, on était capable de faire les choses. Et on a monté beaucoup de dossiers qui se sont très bien passés, pour lesquels il n'y a pas eu de problème. Effectivement, ça permet d'avoir une vision 3D que les gens n'ont pas forcément sur du plan. Ça aide visuellement, ça aide à voir certains problèmes. Mais pour régler ces problèmes, il va falloir des gens compétents. Parce qu'aujourd'hui, on a aussi un réel manque je le dis franchement, on a un réel manque de compétences dans les gens qu'on cherche à embaucher. Ça a été dit tout à l'heure, moi quand j'embauche un technicien, j'embauche pas un geek. J'ai rien contre les ingénieurs informaticiens, techniciens informaticiens, mais c'est quelqu'un qui connaît le bâtiment. C'est quelqu'un qui sait comment porter une dalle, comment travailler une poutre. Et ça, aujourd'hui, on a des gens qui arrivent. Alors ça, oui, en informatiquement, c'est sûr. Moi, j'ai 47 ans, je suis pas né avec l'informatique. Informatiquement, ils ont plein de choses à nous apprendre. C'est un plus. Mais il faut que techniquement, ils connaissent le travail. Ce que disait Gaël Baudouin, ils sont câblés, mais le BIM au service du cœur de métier. Donc la base, ça reste ça. Aujourd'hui, c'est vrai que je m'adresse aux jeunes parce que je vois qu'il y en a beaucoup. Ils ont de plus en plus de choses à acquérir pendant leurs études. Effectivement, à mon époque, on n'apprenait pas à dessiner sur informatique. On travaillait au Rotring. Donc il y avait peut-être moins de choses à apprendre. Il y avait moins de règlements parce qu'on est noyé sous les règlements. Donc sur des formations avec des heures qui sont toujours les mêmes, ils ont beaucoup plus de choses à... Donc forcément, c'est au détriment de certaines choses. Donc j'insiste là-dessus, c'est une petite parenthèse, mais
Investissez-vous vraiment dans le côté professionnalisme de ce que vous cherchez à faire. Et après, effectivement, il y aura des outils qui vous aideront à faire tout ça. Mais ça, à mon sens, on ne choisit pas BIM, métier BIM, quoi. Non. C'est pas un métier. Non, c'est pas un métier. Moi, aujourd'hui, je reçois des CV de tas de gens, justement, qui veulent m'aider à mettre le BIM en place dans mon entreprise. Déjà, qui m'aident à faire les dossiers qu'on a. Et puis après, on verra ensemble sur le BIM. Sur le négatif, du coup, peut-être, on pourra revenir sur des questions. Alors, le négatif. Enfin, le négatif ou les points de vue à partager, quoi. Alors, le géoréférencement, ça a été dit. Effectivement, au départ, on a eu quelques problèmes pour arriver à caler les différents projets. Les maquettes qui n'étaient pas lues de la même manière selon les visionneuses. Donc, en fait, tout était regroupé au début sur BIMsync, qui était géré par Bouygues Immobilier. Et typiquement, notre maquette, quand elle arrivait, c'était pas du tout ce à quoi elle devait ressembler. C'est vous qui étiez à l'œuvre là-dessus. Un petit commentaire, peut-être C'est simple, hein, sur le plan, quand je dessine, je la vois directement en 3D. Donc, je vois ce que je dessine. Et en fait, quand je l'importais sur BIMsync, par exemple, mes ouvertures sautaient, mais je ne comprenais pas pourquoi. Donc il y avait le BIM manager qui m'appelait, qui me disait ta maquette elle est pas bonne. Je dis viens voir chez moi, elle est bonne. Donc moi j'ai téléchargé Solibri pour voir sur une autre visionneuse et effectivement ma maquette était comme sur le plan et en fait c'est BIMsync qui avait un défaut. D'accord. Donc c'est une solution développée par Bouygues pour Bouygues et ses intervenants. Donc ça veut dire interopérabilité aussi entre les solutions du marché et les solutions maison, quoi, entre guillemets. Quoi. Quand je dis maison, c'est pas péjoratif, mais voilà, il y a aussi ces enjeux-là, quoi. C'est ça, ouais. Ok. Très bien. Effectivement, c'est vrai que c'est des produits qui se développent en interne et comme il nous le disait, forcément, ils ne peuvent pas développer pour tous les éditeurs de logiciels. Donc, ils ont tendance à en privilégier. Voilà, on peut citer des noms si on veut, mais enfin, en privilégier certains par rapport à d'autres. Ça se fera certainement, mais bon, il y a un moment donné, chaque corps de métier a ses logiciels. On utilise évidemment des logiciels plus spécifiques. Bon, nous, ils font aussi l'architecture, mais plus la structure, d'autres plus les fluides. Donc, on peut effectivement pas tous avoir le même produit, et puis c'est pas l'objectif. Par contre, il faut que ces produits, bon, on sait que la concurrence est la concurrence, mais il faut que ces produits, à un moment donné, il y a quelques années, quand on a commencé à nous parler effectivement du BIM, on a dit, vous verrez, vous aurez plus les problèmes du DWG, vous allez avoir de l'IFC, ce sera tous le même pour tout le monde. C'est pas le cas aujourd'hui. Voilà, c'est bon, donc il va falloir qu'on s'adapte. Après, j'entends que un langage universel demain. Oui, non, utopie ou... Après, j'entends bien qu'effectivement, il y a des choses qui sont mises à disposition par les éditeurs pour nous aider dans les échanges, et ça, j'en ai pris note, pour essayer à notre tour de faire les efforts pour arriver à gérer ça au mieux. Et puis pour finir, le temps, hein, parce qu'il n'y a pas de secret, ça prend beaucoup plus de temps. Voilà, c'est gérer un dossier en BIM, en maquette numérique et BIM, c'est beaucoup. Parce que c'était un premier et que ça ira mieux. Ou ça ira mieux, mais il y a plus de. Forcément, ça ira mieux. C'est comme toujours, l'expérience va aider. Mais il y a beaucoup plus d'infos à mettre, il y a beaucoup plus de données. Aujourd'hui, quand on donnait des plans, on dessinait un plan, on ne marquait pas sur chaque mur qu'il était en béton, qu'il y avait tant d'acier, tant de ratio. Ça, c'est des éléments qu'il faut mettre. C'est tel fiche outil. Là, il y a beaucoup d'informations à mettre. Donc après, il faut voir à quel degré on veut aller. Mais voilà, donc ça, c'est. Alors, j'entends bien que pour certains dossiers, je pense que ça peut être intéressant. On parlait tout à l'heure du stade. On est dans des. Après, on peut se poser la question pour du logement jusqu'où il faudra qu'on aille, quoi. Voilà. Très bien. Un dernier point. Oui, un dernier point. Enfin, j'ai déjà un peu dit. Effectivement, le BIM, je dis une grande rigueur dans le dessin, ce que je te disais tout à l'heure. Il faut connaître son métier, il faut connaître son travail, parce que sinon, le BIM, il ne résoudra pas nos problèmes. C'est pas une tablette graphique. Nécessaire d'avoir beaucoup d'informations en amont, alors qu'aujourd'hui, la tendance, c'est complètement l'inverse. C'est qu'on attaque des dossiers, on n'a pas d'infos. Donc, à un moment donné, il faut définition, expression des besoins et il faut savoir où on mettre le curseur. Charte et convention. Exactement. Bon, je l'ai dit, le temps passé, accepter des délais de montage de dossiers qui risquent de s'allonger, parce que forcément, alors c'est vrai que ça se répartit plus de la même manière. Hein, c'est comme disait une personne tout à l'heure. À une époque, chacun intervenait un peu à son tour. Là, on a tendance à faire du collaboratif à tous. Donc, le temps va se mélanger un peu, mais ça, à mon sens, prendra plus de temps. Voilà. Et puis après, oui, quand on parlait de niveau de BIM, l'atteinte d'un niveau 2 qui semble assez envisageable sans trop de problèmes. D'accord.
Alors, quand vous dites avoir à l'esprit que cela aura une incidence sur le coût des études, est-ce que vous êtes en capacité ou est-ce que vous envisagez demain aussi de vendre la rentabilité, le gain Aujourd'hui, clairement, la question avait été posée. Bon, oui, ça va vous coûter plus cher, mais qu'est-ce que vous allez y gagner à terme, quoi? Est-ce que ça avait été valorisé? Aujourd'hui, ça n'a pas été valorisé. Non, Les dossiers qu'on fait, c'est commercial, c'est pas valorisé. Il faut pas se leurrer. C'est pas un peu le nerf de la guerre, ça aussi, pour convaincre demain, en capacité de valoriser l'impact sur le coût global. Alors, l'idée, c'est que ce serait de gagner du temps et de l'argent, mais pour gagner ce temps et cet argent, il faut que d'autres personnes passent du temps. Donc, quelque part, il y a un moment donné, ça se retrouve. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, on ne l'a pas valorisé, on le développe. C'est des choses qu'il faut développer, mais il faut bien l'avoir en tête et être conscient qu'effectivement, s'il faut plus de temps pour faire les choses, il faudra mettre les moyens en face. Alors, je me pose ma dernière question à moi, puis après, ça sera à vous. Vous aviez l'ambition de promouvoir le BIM pour qu'il soit fait en exé aussi, et du coup, ça n'a pas marché. Ou est-ce que, du coup, le client final, enfin le bailleur finalement... Non, l'idée de Bouygues, c'était vraiment de faire le dossier de consultation. Uniquement, voilà. Y compris avec le dossier qu'on a fait avec Nexity, c'était vraiment une première expérience sur de la consultation pour déjà voir les problèmes parce qu'aujourd'hui en consultation, on est sur nos bureaux devant nos écrans, on n'a pas de problème de chantier, on n'a pas de. Après, voilà, quand les entreprises commencent à intervenir, c'est d'autres problèmes. Donc, faut chaque chose en son temps, je pense. Très bien. Est-ce que, avant qu'on passe aux questions-réponses, vous avez un retour personnel particulier sur le BIM? Aujourd'hui, expérience plutôt positive ou négative? Là, ça doit faire 1 an que c'est passé, Périnia. Ouais, vous en avez fait d'autres ou pas? Non. Vous avez envie d'en faire d'autres ou pas? Pas pour l'instant. Bon, après, je modélise en BIM, mais pas abouti autant que Périnia. Mais c'est vrai que ça demande beaucoup de temps. Et c'est vrai que on n'a pas trop de temps en ce moment. Ouais, peut-être une autre opportunité sur un projet un peu plus complexe, mais pas... Voilà. C'est le temps des questions-réponses. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, vous n'aurez pas de réponse. Ça, c'est sûr. C'est bon? Tout était clair pour vous? Bon, écoutez, merci beaucoup pour cette expérience.